Je suis désolée. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Et j'ai une occasion de partager avec vous sur le thème l'incapacité de se nourrir et se guérir du corps et de l'esprit dépend sur les 4 sortes de nourriture. Ok. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. C'est très bien. Chers amis, peut-être nous tous savons que nous sommes un être humain. Nous nous manifestons comme nous sommes là. Il existe 2 parties, le corps et l'esprit. Ou bien on peut dire c'est la forme, le corps, la sensation, la perception, la formation mentale, la conscience. Toutes les 4 font partie de l'esprit. Et maintenant, je m'assois devant vous. Je m'assois devant l'ordinateur dans le Zoom avec mes sœurs et vous aussi. Je suis en train de parler et vous êtes en train de m'écouter. Et notre corps et notre esprit sont en train de se transformer. Ils se transforment à chaque seconde, à chaque minute. Donc, nous contemplons la transmission que nous font nos ancêtres. Je vous propose 3 questions. La première, qui nous donne notre corps et notre esprit. La deuxième question, quelle transmission recevons-nous? Et la troisième, qui reçoit cette transmission? On peut contempler ensemble. Ce que je voudrais vous inviter à contempler, c'est la transmission de nos ancêtres à nous. C'est une ligne de transmission, c'est une ligne de transmission continuelle que nous pouvons voir clairement, n'est-ce pas? C'est nous qui continuons à transmettre ce corps et cet esprit à nos enfants, à nos descendants. Si nous comprenons la connexion entre nous et nos parents, ou bien nos ancêtres, et aussi
pour nos enfants dans l'avenir. Donc, avec la pratique de pleine conscience qui nous aide à savoir ce que nous devrions faire ou ne pas faire pour prendre bien soin de notre corps et notre esprit. Par exemple, quelle nourriture saine que nous pouvons recevoir pour nous nourrir? Quelle nourriture toxique nous évitons de recevoir pour protéger notre corps et notre esprit? C'est parce que ce corps et cet esprit ne sont pas seulement à nous, mais aussi à nos ancêtres et à nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, grâce à cette pratique, nous pouvons avoir une bonne santé du corps et de l'esprit pour transmettre à nos enfants, à nos descendants. Maintenant, moi, je et vous, nous sommes assis ici, devant l'ordinateur. Nous nous transformons à chaque minute, à chaque instant. En réalité, il y a beaucoup de cellules du corps qui meurent, mais aussi beaucoup de nouvelles cellules qui naissent. Alors, la transformation, la guérison du corps et de l'esprit dépend de la source de nourriture que nous consommons dans la vie quotidienne. On peut comprendre que notre corps et notre esprit se manifestent qui traversent ces 4 sortes de nourriture on peut comprendre notre corps et notre esprit se manifestent par 4 sortes de nourriture qui traversent les 5 agrégats. Ce sont la forme, la formation mentale, je répète, la forme, la sensation, la perception, la formation mentale et la conscience. Mais peut-être j'invite à se changer, s'il vous
S'il te plaît, inviter un son de la cloche, on peut contempler ensemble sur ce sujet. Tout d'abord, nous allons voir ensemble notre consommation dans la vie quotidienne. Sur les quatre sortes de nourriture, on peut commencer par la première nourriture. La première nourriture, c'est les aliments comestibles. La nourriture qui entre dans le corps par la bouche. De nos jours, la conscience de la santé est élevée par la manière de consommation traversée par la bouche. On peut voir, d'une part, il y a des gens qui mangent moins de viande ou qui sont végétariennes pour pouvoir avoir une bonne santé. Mais, d'une autre part, il y a des gens qui se sont pas conscients de leur manière de manger. Ils mangent beaucoup de viande. Ils boivent beaucoup de vin, de bière et aussi ils utilisent la drogue qui détruit le corps et l'esprit. Si on veut avoir une bonne santé, non seulement on reconnaît l'importance de la source de nourriture, mais aussi on porte notre attention à notre manière de manger. C'est la pratique de manger en pleine conscience. Pour nos amis qui pratiquent longtemps, vous savez comment pratiquer cette pratique. Quand on mange, on est vraiment présent avec la nourriture qu'on va manger. Par exemple, on prend un morceau avec notre fourchette et on le contemple.
Puis, on la marche lentement avec notre attention. En pratiquant ainsi, on est en lien avec le cosmos tout entier. C'est l'énergie de pleine conscience qui nous aide à toucher le cosmos tout entier. Et quand on mange, si on pense à ceci ou à cela, notre conscience n'est pas vraiment là pour la nourriture. Et si on mange trop vite, notre corps n'absorbe. Si on mange trop vite, notre corps n'absorbe pas complètement la nourriture. Et si on ne mange pas à l'heure convenue ou sans modération, tout cela risque d'amener à des problèmes digestifs. Peut-être vous avez ces expériences. Notre mécanisme du corps fonctionne très bien pour s'établir et se guérir lui-même. Donc, si on pratique bien comment manger et boire en pleine conscience, cela nous aide à prévenir et empêcher toute maladie. Je voudrais partager avec vous que à mon pays, au Vietnam, a une expression. Je dis la phrase en vietnamien bệnh tùng khẩu nhập qui signifie la maladie vient de la bouche qui reçoit la nourriture, la boisson. Exemple. Si on veille tard pour travailler ou bien pour lire, étudier, etc. Particulièrement pour les jeunes. On veut boire du café ou quelque chose pour stimuler notre système nerveux
pour mieux répondre à notre besoin. Mais avec cette manière de faire, on va aller à l'opposé de la capacité naturelle du corps de fonctionner. C'est-à-dire, on force notre corps à travailler au lieu de se reposer. Si on fait ou répète cela trop souvent et trop longtemps, notre corps ne va pas aller bien. Notre santé non plus. Alors, avec cette pratique de pleine conscience qui nous aide à toucher, à contacter profondément la nourriture, on savoure complètement le goût de la nourriture. Si il y a quelque chose d'étranger et de toxique, on va le sentir grâce à la pratique de la pleine conscience. Manger en pleine conscience peut apporter beaucoup de joie, qui nous permet de savoir ce que nous devrions manger, en quelle quantité. Et nous devrions prendre seulement nous avons besoin. Mais en réalité, nous avons tendance à ouvrir le réfrigérateur et nous y prenons un aliment dont nous savons pertinemment qu'il est mauvais, mais qu'il est mauvais pour notre santé, mais nous le mangeons quand même. Emporté parce que on est emporté par un mal-être intérieur qui nous pousse à consommer pour oublier nos soucis et notre solitude. Dans le passé, j'ai fait quelquefois.
Alors, la pratique de la pleine conscience est importante. Il faut cultiver l'énergie de pleine conscience qui viendra prendre soin d'énergie négative. Par la pratique de la respiration consciente ou la marche méditative, la méditation assise dans notre vie quotidienne. Vous pouvez organiser votre temps dans votre vie quotidienne pour pouvoir trouver un moment de pratiquer. Et pour les pratiquants, si on veut faire la méditation assise le soir, il faut éviter de manger trop de protéines. Car elles ont un pouvoir excitant et c'est difficile de se concentrer pour méditer. Après, vous pouvez vous observer un jour où vous mangez beaucoup le soir, vous pourriez expérimenter votre respiration et voir peut-être elle sera courte et vous aurez sommeil, vous serez fatigué. Donc, si vous voulez avoir une bonne méditation assise le soir, on doit dîner légèrement et aussi loin du moment de la méditation assise. Je regarde notre sœur Yanim. Je voudrais vous raconter. Chez nous, notre sœur Yanim, elle a 84 ans. Vous avez 84 ans. Elle n'ose pas dîner avant la méditation assise, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle va tomber de sommeil. Les personnes âgées, elles ont des horaires différents des jeunes pour manger et pour dormir, n'est-ce pas? Au temps du Bouddha, les moines et le mounian ne mangent pas le soir pour pouvoir préserver le temps et la concentration pour méditer. Mais de nos jours, les moines et les mounians doivent
travailler pour leur communauté comme nous à la maison de l'Inspire. Et, et comme il fait froid en France et en Europe, si il ne dîne pas, il est facile de manquer d'énergie, d'énergie vitale ou de manquer la vitamine pour le corps, ce qu'on a besoin pour vivre. Alors, en tant que pratiquant, il faut être habile, 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 habile pour trouver un moyen précis pour soi-même. Une pratique habile doit s'adapter avec les conditions intérieures et extérieures pour pouvoir recevoir quelle sorte de nourriture qui va nous nourrir et développer notre pratique dépend l'état du corps et de l'esprit en ce moment-là. Et aussi de l'environnement qui nous entoure. En fait, c'est un art. Chacune de nous, on va contempler pour trouver un moyen précis pour soi-même. J'invite Charline, s'il te plaît, inviter un son de la cloche. On va écouter un son de la cloche ensemble. Maintenant, la deuxième nourriture. Ce sont les impressions sensorielles. La nourriture qui entre dans le corps et l'esprit par six sens. Les yeux, les oreilles, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Je fais un exemple. Vous pouvez le comprendre. Mes yeux sont en train d'être en contact avec vos images. Et vous, vos oreilles sont en train de m'écouter. C'est une sorte de nourriture que nous recevons, consommons ce que nous recevons, consommons par nos organes des sens.
Maintenant, particulièrement avec la pandémie, nous sommes confinés. Nous ne sortons pas beaucoup. Nous restons à la maison. Alors, on utilise beaucoup l'Internet pour travailler, pour communiquer, contacter, étudier, etc. Comme nous. On utilise Zoom pour cet après-midi. C'est un moyen merveilleux en ce moment. En fait, nos yeux et nos oreilles travaillent beaucoup car on est en contact avec la réalité et le monde extérieur par Internet. D'un côté, on peut voir clairement qu'Internet nous aide beaucoup dans la vie. Mais de l'autre côté, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de programmes sur Internet qui apportent beaucoup de choses mauvaises. Comme les jeux électroniques, les films, les publicités, etc. Et les informations. Tout cela représente une bien grande quantité de toxines pour notre corps et notre conscience. Si on les consomme, elles vont détruire le corps et la conscience que nous ont transmis nos parents et nos ancêtres. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Je me souviens une fois, je suis entrée sur YouTube pour écouter un enseignement de notre maître. Quand j'ai fini de l'écouter, je mis l'écran petit pour chercher un autre enseignement. Soudainement, j'ai vu un film publicité à côté avec des images de jeunes en train de s'embrasser. Vous savez, tout de suite, comme ça, Diane, elle a dit, elle a souvent dit, souvent dit, oh là là. À ce moment, j'ai dit, oh ah là là. Tout de suite, je l'ai éteint. Oh, à ce moment-là,
Je savais que si je continuais à regarder ces images, elles pourraient, elles pouvaient arroser le règne de désir sexuel à moi. Ce qui, ce qui ne serait pas bien pour la vie monastique. C'est l'énergie de pleine conscience qui me protège. Pour garder, pour continuer, pour aller dans, dans cette semaine, pour aller et avancer le chemin monastique. Maintenant, la pandémie se répand partout dans le monde. On a, on a, on a, on a écouté beaucoup de l'information. On peut voir beaucoup de gens qui meurent. Donc, si on n'a pas assez de capacité pour embrasser et transformer tout cela, notre énergie de pleine conscience faible. En ce moment-là, c'est facile d'être emporté dans cette direction qui nous fait peur, qui apporte beaucoup de soucis. Alors, une chose importante et nécessaire à ce moment-là, c'est de retourner à soi-même pour s'établir la paix intérieure. Avec la pratique de la respiration consciente, pour faire naître l'énergie de pleine conscience en nous, qui nous aide à ne pas tomber dans l'état mauvais. Et dans notre tradition, la tradition du village de Prigné, on peut utiliser le son de la cloche comme objet de contact pour nous rappeler de revenir à la respiration consciente au moment présent, afin de savoir comment nous sommes et cultiver la paix intérieure, la guérison. C'est une consommation sensorielle par les oreilles. Bien. Maintenant, je vous invite à pratiquer. Bien. On va aller à la troisième sorte d'aliments. Et la troisième sorte d'aliments
est constitué par notre volition. Il s'agit de notre désir le plus profond, le but que nous nous fixons dans la vie. Notre désir d'obtenir quelque chose peut nous donner une énergie considérable. Chacune de nous avons des volitions, bien sûr. Mais il faut contempler pour pouvoir savoir clairement quelle volition apporte la paix et le bonheur. Et quelle volition qui nous mène dans la mauvaise direction. En fait, quand on précise notre volition clairement, alors cette volition est une motivation pour créer les conditions favorables pour réaliser cette volition. Quand j'avais 17 ans ou 18 ans, j'ai voulu devenir moniane. À partir de ce moment-là, mon aspiration m'a donné beaucoup d'énergie pour investir mon temps pour réaliser mon aspiration, mon projet. Je suis devenue végétarienne. J'ai lu des livres concernant le bouddhisme et j'ai arrêté mon idée de poursuivre, d'avoir du succès dans la société. Je suis venue à la Barode pour chercher des conseils bouddhistes et observer. La vie monastique, c'était une préparation pour entrer dans la vie monastique. En fait, il m'a fallu 6 ans pour réaliser mon aspiration. En 2005, je suis quitté ma famille pour devenir moniane. Et à ce moment-là, j'ai seulement le vœu de devenir moniane, mais je n'investis pas et je ne nourris pas mon aspiration pour pouvoir avoir assez de force. Peut-être j'étais emportée par les conditions sociales qui m'avaient empêché de devenir moniane et je ne serai pas comme je suis maintenant. Je m'assois devant vous. Alors, avec le processus de pratique de méditation, il faut contempler quelle est notre aspiration, notre vœu le plus grand pour le nourrir
et l'investir afin de le réaliser. Et aussi pour approfondir dans notre processus de pratique, il faut aussi lâcher prise. Les autres suivent pour concentrer, pour réaliser notre le plus grand aspiration. Et maintenant, une autre évolution qui nous mène dans la mauvaise direction. Exemple, quand quelqu'un nous fait souffrir et que cela fait naître en nous, l'esprit de vengeance. Cet esprit nous empêche de retourner en nous-mêmes pour toucher la vie, pour prendre soin de nous. Parce que nous sommes emportés par la volition de se venger. Alors, nous devons utiliser notre sagesse pour savoir quelle volition suivre. C'est important. Chacun de nous peut réfléchir à son désir le plus profond et on peut se demander cette troisième nourriture est-elle saine? Nous apportera-t-elle de la souffrance ou du bonheur? Car notre aspiration le plus profond est de consommer des aliments qui nourrissent notre conscience et notre vie. Yeah. Maintenant, on va aller à la quatrième sorte de la nourriture qui vient de la conscience. Vous savez que la totalité de notre conscience, c'est-à-dire notre conscience mentale et aussi notre inconscient. Il y a deux sortes de conscience. La première, c'est la conscience individuelle. On compare notre conscience à l'océan, car elle reçoit toutes les choses. Elle a encore un autre nom, c'est la conscience de l'océan.
Par exemple, quand on regarde l'image de quelque chose, quand on écoute le son de quelque chose, et quand on savoure le goût de quelque chose, etc. Et ainsi que le bonheur et les afflictions, tout cela va entrer dans notre conscience individuelle. Vous pouvez imaginer comme toutes les rivières qui coulent vers l'océan. C'est notre conscience individuelle. Et peut-être je fais un autre exemple euh, clairement pour vous. Quand on regarde une rose, nos yeux sont en contact avec la rose, ce qui donne la conscience visuelle. Pardon, je répète. Quand on regarde une rose, nos yeux sont en contact avec la rose, ce qui donne la conscience visuelle de la rose. Qu'elle soit belle ou pas, cela dépend de notre conscience individuelle. Yeah. Et maintenant, la deuxième conscience collective. La conscience collective est faite de conscience. La conscience collective est faite de conscience d'un environnement ou d'une communauté qui vivent ensemble. Exemple, on peut voir clairement la conscience de pandémie est différente entre le Vietnam et la France. Et on peut voir, nous sommes influencés par des autres façons de penser et consommons d'autres points de vue à bien des égards. La conscience individuelle est composée de la conscience collective. Et la conscience collective est faite de conscience individuelle. C'est notre conscience qui fonctionne le monde. Peut-être j'ai besoin un saut de la cloche avant de terminer mon partage. Merci ça.
Chers amis, selon le cinquième entraînement de la pleine conscience, ce qui concerne de cet thème, je voudrais le lire, on va écouter ensemble. Cinquième entraînement. Consciente de la souffrance provoquée par une consommation irréfléchie, je suis déterminée à apprendre à nourrir sainement mon corps et mon esprit et à les transformer en entretenant une bonne santé physique et mentale par ma pratique de la pleine conscience lorsque je mange, bois ou consomme, afin de ne pas m'intoxiquer. Je m'entraînerai à observer profondément ma consommation de 4 sortes d'aliments. Les aliments comestibles, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. Je m'engage à m'abstenir de jeux de hasard, d'alcool, de drogue et à ne consommer aucun produit contenant des toxines comme certains sites internet, jeux électroniques, musique, films, émissions de télévision, livres, magazines ou encore certaines conversations. Je m'entraînerai régulièrement à revenir au moment présent pour rester en contact avec les éléments nourrissants et porteurs de guérison qui sont en moi et autour de moi, et à ne pas me laisser emporter par des regrets et des peines comme au passé, ou par des soucis et des peurs concernant l'avenir. Je suis déterminée à ne pas utiliser la consommation comme un moyen de fuir la souffrance, la solitude et l'anxiété. Je m'entraînerai à regarder profondément la nourriture de l'interdépendance de toutes choses, afin consommant, je nourrisse la joie et la paix tant dans mon corps et ma conscience que dans le corps et de la conscience collective de la société et de la planète. Dans le cinquième entraînement de la pleine conscience, ici on peut voir, afin de ne pas m'intoxiquer, je m'entraînerai à observer profondément ma consommation des 4 sortes d'aliments, les aliments comestibles, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. Alors, si on pratique bien la consommation de 4 sortes de nourriture et également le cinquième entraînement de la pleine conscience, c'est-à-dire on nourrit, on guérit notre corps et notre esprit. Ce que je pratique dans la vie quotidienne maintenant avec mes sœurs.
pour me nourrir, la vie monastique pour développer ma pratique aussi avec mes sœurs. Merci de m'avoir écouté. Merci mes sœurs de me soutenir.